Bonjour, bonjour, bonsoir. Je salue tous mes abonnés, les nouveaux et les anciens. Bienvenue sur ma chaîne. J'espère que vous allez bien. Moi, c'est Tata Michel. Aujourd'hui, je vais parler de la malédiction familiale, les liens ancestraux qui nous pourrissent la vie. Ces liens qu'il faut briser, il faut couper la chaîne. Je vous ai déjà parlé de la malédiction familiale ici dans une de mes vidéos. Mais quand je fais une vidéo comme celle que je suis en train de faire là, j'ai pas assez de temps pour vous expliquer les choses comme il se doit. Là, je vais juste vous donner un rituel à faire. Mais il va falloir que je vous explique certaines choses. C'est pas en 7 minutes, 8 minutes que je vais vous expliquer ces problèmes de malédiction familiale, ces liens ancestraux là qui nous pourrissent la vie. Donc, certains blocages que nous rencontrons dans la vie proviennent des liens ancestraux, de la malédiction familiale. Oui. Oui, oui, oui. Donc, tout ce que nos grands-parents, nos ancêtres ont fait de mauvais, ça retombe sur nous. Ça retombe sur nous. Sur nos enfants, sur nos petits-enfants. Qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut couper le lien. Je vais vous prendre un exemple. Actuellement, nous sommes parents. Je prends un exemple sur moi. Je suis mère d'enfants. J'ai des enfants. Tout le mal que je fais, si je fais le mal, hein, ça va tomber sur mes enfants. Si je fais des trucs pas bien, mes enfants vont me couper. Si je pars dans les trucs, j'entre dans les choses noires. Vous comprenez un peu? Oui. Si je pars signer les pactes avec le diable, ça va retomber. Mes enfants vont payer. Donc, c'est ce qu'on appelle la malédiction familiale. Donc, c'est juste un exemple que je vous donne là. OK. Et je vais aussi vous donner un autre exemple. Nos mamans, nos parents. Surtout les mamans qui ont toujours tendance à sortir les mauvaises paroles de leur bouche pour insulter leurs enfants. Pour dire à leurs enfants que qu'est-ce que j'aime m'accoucher là. C'est même pas ça. Tu me sers à quoi dans la vie? Tu ne seras dans les mauvaises paroles. Des mauvaises paroles. Ces paroles-là auront un impact sur toi. Toi, l'enfant qu'on insulte, ça va aussi atteindre tes enfants si tu ne coupes pas le lien. Donc, aujourd'hui, nous sommes parents. Faisons attention de ce que nous sortons de nos bouches. Vous allez voir certaines familles. Personne ne travaille malgré les diplômes. Personne, je dis bien personne. Parfois, notre blocage, même nos propres parents sont au courant. Ils savent pourquoi on n'avance pas. Je n'ai pas dit toutes les familles, hein, mais certains parents qui ont fait des choses. D'autres parents sont même encore vivants, d'autres sont décédés. Qui ont fait des choses. Et ça retombe sur les enfants. Petits-enfants, arrière-petits-fils jusqu'à. Pour trouver du travail, même c'est tout un problème, même si tu as les diplômes. Parfois, dans toute une famille, personne n'est marié. Quand une personne réussit à se marier, même ça ne marche pas. Dans son mariage, là-bas, c'est l'enfer. L'enfer. Dès que tu parviens à trouver du boulot, ton petit salaire là, tu ne fais rien avec. Rien. Dès que tu as ton argent, c'est comme si on te poussait seulement de dépenser. Tu dépenses dans les futilités. Tu te retrouves dans les dettes. Tu ne fais que marcher le pas sur place. Tu n'avances pas. Certaines familles, tu vas trouver dans une famille où les parents ont fait même 10 enfants, 11 enfants. Les décès bizarres. Tel est mort. Dans un an,
tu entends que tel autre est mort. Dans décès, bizarre, et les maladies bizarres. J'aurai le temps de vous expliquer tout ça. Mais aujourd'hui, je vous donne un rituel contre les malédictions familiales pour briser les liens ancestraux. Je vais vous donner 4 rituels. Aujourd'hui, je vous donne le premier rituel, simple à faire, hein, avec les ingrédients faciles à trouver. Ok? Nous avons besoin du citron, et nous aurons besoin de 9 citrons. Homme comme femme, 9 citrons. Nous avons besoin du parfum spirituel qu'on appelle Awusa Rabia. Vous trouverez dans toutes les boutiques spirituelles. Ok? Je laisserai le nom en commentaire. Il faut lire les commentaires. Je vais laisser le nom de ce parfum spirituel en commentaire. Il nous faut les premières urines du matin. Quand je parle des urines du matin, nous aurons besoin des urines de 4 heures, entre 4 heures et 5 heures. Parce que c'est en ce moment qu'on va aussi faire ce bain. D'accord? On le fait avant 6 heures. Écoutez bien. Qu'est-ce que vous allez faire? Vous allez prendre votre seau. Je vous ai demandé d'avoir un seau uniquement pour vos rituels. Vous prenez votre seau. Vous mettez, là vous avez le choix. Vous pouvez mettre 3 litres d'eau ou 5 litres d'eau ou 7 litres d'eau ou 9 litres d'eau. Ok? Choisissez. Si votre cœur vous demande de mettre 3 litres d'eau, mettez 3 litres d'eau. Le plus important ici, c'est le nombre impair. D'accord? Si vous voulez mettre 5 litres, mettez 5 litres. Si vous voulez mettre 7 litres, mettez 7 litres. Si vous voulez mettre 9 litres, mettez 9 litres. Ok? Vous préparez d'abord votre rituel avant, à la veille. Disons, si vous dormez tôt, parce qu'il y a les gens qui dorment tôt à 19 h, la personne est déjà au lit. Vous préparez votre bain à 19 h. Si vous dormez à 20 h, vous préparez votre bain à 20 h. Si vous dormez à 23 h, vous préparez votre bain à 23 h. Sachant qu'à 4 h, vous allez vous réveiller pour vous laver. Oui, je sais que le réveil à 4 h, c'est pas évident, mais faites-le, c'est pour votre bien. À un moment donné, quand ça ne va pas dans votre vie, oui, vous devez vous lever, vous battre, parce que personne d'autre ne fera ça à votre place. Ok? C'est un bain à faire juste un seul jour. Ok, je disais tantôt qu'il nous faut 9 citrons. Vous mettez vos 3 litres d'eau, si vous avez choisi 3 litres d'eau. Si vous avez choisi 5 litres d'eau, vous mettez dans votre seau. Vous prenez les 9 citrons que vous allez couper. Donc, chaque citron, vous coupez en 2. Chaque citron, vous coupez en 2. Et vous pressez ce jus, le jus de citron, dans le seau d'eau. Vous mettez aussi le reste des citrons à l'intérieur. Ok? Vous mettez quelques gouttes, je dis bien quelques gouttes du parfum spirituel Awusa Rabia. Quelques gouttes, vous mettez 3 gouttes, 5 gouttes, mais quelques gouttes, hein, c'est suffisant. Mettez pas des tonnes, juste un tout petit peu. Vous gardez votre seau où personne ne peut toucher. Vous pouvez même mettre dans votre chambre, hein, parce que le diable est souvent bizarre. Vous allez mettre votre seau quelque part, quelqu'un va aller mettre sa main pour détruire votre banc. Donc, gardez votre seau. Mettez le réveil à 4 heures. Dès qu'il est 4 heures, levez-vous. Faites pipi. Si vous avez un pot, faites pipi dans le pot. Vous prenez un peu de ces urines pour mélanger dans votre seau de bain. D'accord? Maintenant, vous commencez d'abord par dire merci à Dieu. Parce que si vous vous réveillez ce jour, ça veut dire c'est une grâce. Vous allez remercier le Seigneur de vous avoir permis de voir ce nouveau jour. Commencez d'abord par remercier Dieu. Ok? Petite courte prière pour rendre grâce à Dieu. Ok? Maintenant, vous prenez votre seau, partez vous laver. Devant votre seau, vous allez briser les liens, vous allez parler. Oui, avec autorité.
Parce que on ne donne pas le cadeau au diable. Vous allez parler avec autorité. Quand on parle au diable, on parle avec autorité. On détruit avec autorité. Ok? Vous allez dire que vous n'êtes pas responsable des mauvais actes causés par vos ancêtres, vos parents, vos grands-parents. Tu dis, je renonce à toutes les pratiques diaboliques de mes ancêtres, de mes grands-parents, de mes parents. Je brise toute main noire dans ma vie. Je brise les liens ancestraux qui m'empêchent d'avancer. Je brise ces malédictions familiales qui me rendent la vie impossible, qui me rendent la vie dure. Il faut briser tout, parler avec autorité. En même temps, pendant que vous parlez, versez l'eau sur vous de la tête aux pieds. Ne faites pas le contraire. Donc, vous versez de la tête aux pieds, de la tête aux pieds. Prenez le temps, ne vous précipitez pas. Le genre, vous faites, c'est fini. Non. Pendant que vous parlez, vous versez l'eau sur vous. Et vous n'allez pas utiliser le savon, ni la serviette. Vous laissez l'eau sécher sur vous. Dès que vous avez fini de prendre votre bain, allez vous coucher. Ok? Si vous faites des rêves bizarres là, ne vous inquiétez pas. Ça va passer. Si vous sentez les courbatures après, c'est rien. Ça va passer. Et quand vous allez vous réveiller, c'est pas quelle heure vous vous réveillez, 6 heures, 7 heures, ça dépend. Vous allez prendre le reste des citrons, jeter loin de chez vous, dans une poubelle publique, loin de chez vous. Ne jetez pas dans une poubelle de la maison. Hein. Jetez loin de chez vous. Ok? J'espère que vous avez compris. C'est ce que je voulais partager avec vous aujourd'hui. Sur ce, portez-vous bien et bonne chance, à toutes les personnes qui vont faire ce rituel. J'attends les témoignages de ce rituel. Et j'attends aussi en commentaire la date que vous proposez, le jour que vous proposez pour que je fasse un direct. Pour parler des malédictions familiales, des liens ancestraux. Je veux vous dire des choses. Ok? Bye bye. À bientôt.